Bonjour et merci d'être sur Passion Ballet. Dans cette vidéo, je vais vous parler des rubans et des élastiques qu'on peut utiliser sur les pointes pour la danse classique. On va commencer avec les élastiques et avec le modèle qu'on appelle l'élastique invisible, qui se présente comme ça. On l'appelle invisible simplement parce qu'une fois qu'il est fixé, qu'on le qu'on le porte avec des collants de danse rose, eh bien il est très discret. Voilà. Ses inconvénients, c'est qu'il n'est pas très simple à attacher d'abord, à coudre, et il n'est pas très solide, c'est-à-dire que dans le temps, il va finir par se détendre et se déformer, donc il faudra quand même le changer assez régulièrement. Voilà. Mais sinon, quand il est récent, il tient vraiment bien le chausson sur la cheville, donc il est tout à fait recommandable. On a aussi des élastiques beaucoup plus classiques qu'on peut acheter dans n'importe quelle boutique de mercerie, d'accessoires pour la couture. Voilà, ce type d'élastique, ça peut s'acheter soit prédécoupé dans les magasins de danse, soit on achète une longueur et puis on la découpe à chaque fois qu'on a besoin de renouveler ces élastiques. On coupe un morceau à la taille du tour de cheville. Voilà. Celui-ci fait à peu près 1 cm de large, un peu plus je crois. Il en existe des plus larges, presque 2 cm, ou des plus fins. Là, j'ai envie de dire que c'est vraiment une question de préférence personnelle. Dans ce que je vous présente aujourd'hui, il n'y a pas de bons et de mauvais produits. C'est vraiment chacun choisit en fonction de ce qui lui convient, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Donc là, je vous présente un élastique rose beaucoup plus fin. Voilà, je vous le mets à côté du modèle précédent. Il est plus fin, il est plus rose, donc il y a plusieurs teintes. On achète la teinte qu'on veut. Celle-ci, elle est saumon, vraiment, elle s'accorde bien aux chaussons de danse. Si vos chaussons sont plutôt roses, assez prononcés, vous pouvez acheter en rose pour coordonner. Vraiment, à vous de voir comment vous voulez assortir vos accessoires. Au niveau des rubans, vous avez d'abord les rubans en coton tissé saumon ou rose, hein, les deux existent. Ils sont faciles à trouver également, je pense que ce sont les moins chers. Voilà. Vous avez aussi les rubans en satin, donc vous voyez c'est beaucoup plus brillant. C'est beaucoup plus lisse au toucher. Donc pour certaines personnes, certains n'aiment pas parce qu'ils trouvent que ça glisse et que les nœuds se défont au bout de quelques minutes, voilà, au cours du cours de danse. Et enfin, on a les élastiques, les rubans, pardon, avec un élastique inséré. Ça se présente comme ça, je le mets à plat. Voilà, vous avez d'abord un morceau de ruban, ici de l'élastique, et ensuite le reste du ruban. Comme vous voyez, l'élastique, il n'est pas au milieu du ruban, il est à peu près à 1/3 de la longueur du ruban. Il est fait pour que la partie élastique passe derrière le tendon d'Achille. Moi, je recommande beaucoup ces rubans parce qu'il y a une vraie différence avec les autres. Ils soulagent vraiment la pression exercée à l'arrière du tendon d'Achille. Et c'est important, surtout quand on pratique la danse et les pointes assez régulièrement. Donc surtout, si vous avez l'occasion d'essayer, n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine d'investir dans ces rubans. Ils sont un peu plus chers, ils peuvent coûter 4 à 5 euros en magasin de danse. Mais bon, pour moi, vraiment, je recommande, ça vaut le coup. Surtout que d'une paire à l'autre, on peut réutiliser ces rubans vraiment longtemps. Voilà, moi je garde mes vieux rubans pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que vraiment il n'y ait plus de matière pour les attacher. Je les use jusqu'au bout. Donc pour 5 euros, pour préserver ces tendons d'Achille, c'est important. Donc je vais juste vous montrer rapidement, en mettant un chausson, comment on positionne cet élastique. Donc je vais prendre la partie du ruban la plus courte. Je vais faire comme si je voulais nouer mes rubans. Et je vais faire en sorte que l'élastique passe bien. Ça glisse. Que l'élastique passe bien à l'arrière de ma cheville. Ici. Voilà. Et ça veut dire qu'après, pour attacher mes chaussons, je vais avoir tout ça pour faire ma couture. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on fait la couture des rubans et des élastiques. Voilà tout sur les rubans et les élastiques. Si vous avez des questions, je vous invite à les poster dans les commentaires et je ferai en sorte d'y répondre le mieux possible. Voilà, à bientôt!